Fenêtre sur l'emploi. Vous en avez entendu parler, vous en recherchez les Chief People Officer. Tout le monde veut son Chief People Officer. Un nouveau rôle dans l'entreprise, un poste très recherché et on en parle avec Atika Renk. Bonjour Atika. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Vous êtes, alors, ça tombe très bien, vous êtes Chief People Officer chez Qobuz. C'est ça. D'abord, avant de parler de votre métier, Qobuz, c'est quoi ? Alors, Qobuz, c'est une plateforme de streaming et de téléchargement de musique haute qualité qui propose également un contenu éditorial réalisé par nos experts musique. Et votre métier, dans ce contexte fun finalement de la musique, du streaming, c'est un environnement très sympa. Pourquoi on dit Chief People Officer et pourquoi pas on ne dit pas DRH ? C'est quoi la différence ? Parce que j'ai le sentiment que les compétences que vous avez sont beaucoup plus larges que celles d'un DRH. Alors, pas tellement finalement. Aujourd'hui, on a plutôt décidé de changer un peu l'intitulé. D'une part parce que Qobuz est une boîte internationale. On est présent dans 26 pays. On a également des collaborateurs qui sont dans d'autres pays. Et donc, notre langue de travail, c'est l'anglais. Donc, plus facile d'utiliser Chief People Officer. Exactement. Et dans Chief People Officer, on a rajouté la dimension People. Donc, la dimension... voilà, aujourd'hui, on parle de personnes. On ne parle pas de ressources humaines, c'est un peu abstrait. C'est vrai que c'est contesté, ce mot. Alors, c'est contesté parce que finalement, c'est plus le même métier qu'on a connu il y a 20 ans. Aujourd'hui, le poste de DRH, c'est vraiment gérer les individus, donc les personnes, dans un collectif. J'avais le sentiment que dans l'intitulé de Chief People Officer, on va le dire beaucoup dans cette rubrique, c'est un petit côté aussi un peu plus couteau suisse, être en capacité d'être plus réactif que le DRH n'a pas. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, la porte est un peu plus fermée peut-être parfois chez le DRH et très très ouverte chez le Chief People Officer. Peut-être me trompais-je ? Ah, pas du tout. On est très opérationnel justement. Ouais. Alors, encore une fois, je pense que le métier de DRH a changé. C'est pour ça qu'on l'appelle comme cela aujourd'hui. Oui, parce que vous avez une formation RH, DRH, on est d'accord ? Alors, j'ai une formation RH, psychologie, finance, psychologie. Aujourd'hui, il y a des écoles qui existent et qui sont super d'ailleurs. C'est vrai. Et qui apprennent vraiment le métier de RH, parce que finalement, moi, avec mon cursus, je l'ai appris au travers de mes expériences. Mais finalement, moi, j'ai toujours considéré que le métier de DRH était un métier opérationnel, de terrain, parce qu'il faut écouter, il faut être à l'écoute. Mais vous nous dites quand même, dans la jeune génération que vous incarnez, on est un peu... Alors, on a quitté le délégué du personnel ou le monsieur qui était dans le bureau au XXe siècle. On est en train doucement de quitter le mot de DRH pour arriver à quoi ? C'est quoi le profil de ce Chief People Officer ? Plus ouvert, plus au contact ? Comment vous définiriez votre fonction et votre métier finalement ? Alors, je dirais plus ouvert, certainement, puisque plus dans le contact, comme vous le dites si bien, et également plus agile. C'est un mot à la mode qui existe depuis après-Covid. Et pour le coup, c'est vraiment ce qu'on attend d'un Chief People Officer, c'est d'avoir cette agilité qui permet d'avancer. On est dans un monde qui est tout le temps en pleine transformation, et donc d'accompagner aussi les équipes en ce sens, et de réorganiser à chaque fois les équipes, pour que... Atika, dans les fonctions que vous portez, il y a plein de choses. Il y a la formation, évidemment, mais il y a aussi le recrutement. On est d'accord, un Chief People Officer, c'est celui qui va avec ses équipes. J'imagine que vous avez une équipe avec vous, qui allait recruter, qui allait onboarder, qui va aussi parfois se séparer de collaborateurs. On est d'accord, ça reste des fonctions classiques du Chief People Officer. Ça reste des fonctions classiques du Chief People Officer, du pré-boarding, de l'onboarding, de la vie du salarié au sein même de l'entreprise et ensuite du départ du salarié. Question, chez Qobuz, vous êtes une jeune entreprise, jeune, dynamique, rattachée directement au CEO, comment ça se passe ? Vous êtes dans le COMEX, comment se passe votre relation avec la direction ? Eh bien justement, c'est un point que je n'ai pas relevé aussi au départ. Le Chief People Officer, il est Chief. Donc aujourd'hui, on note bien que le DRH, c'est un des bras droits de la direction. Et donc, je fais partie du CODIR, tout comme le Chief Marketing Officer. Et quand vous allez faire une dernière question, des dîners en ville entre collègues, vous dites Chief People Officer, quand vous avez des RH ancienne école, ou vous dites, bon, finalement, je suis DRH. Comment vous faites là ? Vous gardez votre terme anglais ou vous dites DRH ? Ça dépend si je discute avec des collègues français ou anglophones.
Évidemment. Donc, vous êtes en tout cas officiellement chez Cobuzz le Chief People Officer, la Chief People Officer. Merci à Tika Reign d'être venue nous rendre visite pour ce premier passage télé. C'était un vrai plaisir de vous accueillir. C'est la fin de notre émission. Merci de votre fidélité. Merci évidemment pour tous vos messages que nous lisons. Merci à toute l'équipe. Merci à Raphaël à la réalisation. Merci à Mathieu au son. Et merci à l'équipe de programmation, Nicolas Juchat et Alexis, évidemment. Merci à vous. Je serai là demain. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.